Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 15 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, du verset 15 au verset 22. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Rends à chacun ce qui lui est digne. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous la lumière pour comprendre, la sagesse pour discerner et la docilité pour accueillir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta parole éclaire nos pas et guide notre vie vers la vérité. Amen. Matthieu chapitre 22, du verset 15 au verset 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente l'une des paraboles les plus connues de Jésus, souvent citée, parfois mal comprise. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Une réponse simple, mais d'une profondeur immense. Un piège tendu à Jésus qui devient une occasion de révéler quelque chose de fondamental. Notre rapport au monde, aux autres et à Dieu. Pour entrer dans ce passage, commençons par regarder la scène. Jésus est entouré de deux groupes qui normalement se détestent: les pharisiens, fervents défenseurs de la loi, les Hérodiens, alliés du pouvoir romain. Ils s'unissent pour une seule raison: prendre Jésus en faute. On lui pose une question apparemment innocente: est-il permis de payer l'impôt à César? Si Jésus dit oui, il trahit son peuple. S'il dit non, il devient rebelle contre Rome. Le piège semble parfait, mais Jésus refuse de rester au niveau où l'on veut l'enfermer. Il élève la question, et c'est là que tout change. Jésus demande une pièce. Sur cette pièce, il y a une effigie, celle de l'empereur. Alors Jésus déclare: Rendez à César ce qui est à César. César réclame de l'argent. La pièce porte son image, elle lui appartient. Jésus reconnaît la légitimité des réalités humaines, sociales, économiques, mais il ne s'arrête pas là, car si certaines choses appartiennent à César, alors il y a aussi ce qui appartient à Dieu. Et c'est ici que tout s'éclaire. Et à Dieu, ce qui est à Dieu, ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? Certainement pas une pièce d'or, mais l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, ce que nous devons rendre à Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas de l'argent qu'il réclame, mais notre conscience, notre fidélité, notre amour, notre manière de vivre, notre capacité de vérité, notre cœur. Si César nous demande peu, quelques pièces, Dieu, lui, nous demande tout, mais pour nous rendre libres. Ce texte nous parle donc de justice, rendre à chacun ce qui lui revient légitimement. À César, la responsabilité citoyenne. Jésus ne nous invite pas à fuir le monde, ni à le diviniser. Il nous appelle à être des citoyens responsables, honnêtes, engagés. Il veut que nous agissions pour le bien commun. Aux autres, la dignité qu'ils portent. Chaque personne croisée porte l'image de Dieu. Alors ce que nous devons rendre à chacun, c'est le respect, la justice, l'écoute, la compassion, la fraternité. À Dieu, la première place. Dieu ne veut pas un reste, pas un fragment, pas une portion religieuse. Il veut ce qui porte son image, notre vie entière. Rendre à Dieu n'est pas une perte, c'est lui remettre ce qu'il a déposé en nous pour qu'il l'accomplisse. Alors la question n'est plus: que dois-je donner? Mais qu'est-ce qui porte l'image de Dieu en moi que je dois lui rendre? Frères et sœurs, Jésus ne sépare pas la vie terrestre et la vie spirituelle.
Il nous apprend à vivre dans le monde sans être perdus dans le monde, à donner aux structures humaines ce qu'elles demandent, mais surtout à offrir à Dieu ce qu'il attend réellement, notre cœur, notre liberté, notre amour. Alors que cette parole nous accompagne aujourd'hui. Rends à chacun ce qui lui est digne. À la société, ta responsabilité. Aux autres, leur dignité, et à Dieu, ton cœur. Amen. Paisible journée à vous tous.